Review Transformers Revenge of the Fallen, Global Alliance NES. Donc on se retrouve avec Barricade et Frenzy, mais cette fois-ci en Human Alliance. Donc un exemple au niveau taille avec un Binaltech. Donc ça c'est du 1/24e, on n'en est pas loin. Un petit peu plus petit comme vous pouvez voir, que ce soit largeur ou longueur. Voilà, il manque pas grand chose. Après ça n'empêche pas que c'est quand même bien fini pour une gamme plastique. C'est les Human Alliance, donc c'est quand même pas mal. C'est pas un objet de collection comme ça, mais on s'en rapproche. Donc effectivement, un peu plus de détails que la version Deluxe de The Movie, le premier film. Toujours les ouïes d'aération, devant avec la calandre, on retrouve le 643. Voilà, on voit bien les phares, un petit peu plus détaillés forcément, les jantes, logo, voilà, toujours Punish N-Slave. Ici, on a la trappe à essence, donc on voit un petit peu en dessous, voilà, il y a des parties qui dépassent du robot. En dessous, l'undercarriage est quand même assez caché, même si, bon, on devine, mais ça fait quand même un bloc, donc ça masque. Ici, sur le spoiler, bah, vous avez encore Police, le logo ici. Toujours, bon, on voit un petit peu au travers les attaches au niveau du gyrophare, mais moindre, effectivement, que sur le Deluxe. Toujours marqué Saline. Cette fois-ci, la plaque est apparue. Donc voilà. Un beau jouet, rétroviseur, on a les portières qui s'ouvrent pour laisser apparaître le tableau de bord. On va avoir de l'autre côté le conducteur, avec effectivement le volant. Alors bien sûr, hein, ça fait que tourner niveau fictif, hein. Quand même des dessins du compteur. Les roues, bon bah voilà, c'est pas du caoutchouc, hein, c'est le plastique dur, hein, normal, vu la gamme. Bon, Frenzy est toujours devant, donc pour ce faire, déjà avant le petit gimmick, vous avez ceci, donc les armes qui sont cachées. Voilà, on remonte, et on a les canons, comme cela, donc c'est pas les roues dentées, mais on a quand même des canons au bout, ce qui permet comme ça de libérer le pare-choc. On peut un petit peu ouvrir le capot, même si ça va pas très haut, hein. Vous avez ici tout simplement le cache. On va essayer de sortir Frenzy qui est bien caché, bien au fond. Voilà, l'espèce de machin gris là, c'est lui. On va remettre ça à peu près correctement. Pour Frenzy, donc vous avez un petit axe, vous voyez ici, qui était normalement dans le pied, mais bon, vu que ça tient un petit peu difficilement, ça brinque-balle un peu de partout forcément. Il est un petit peu tordu, hein, un peu arcade partout, le pauvre vieux. À faire tenir debout, bah, c'est un peu plus délicat. Au moins, bon, il a les bras indépendants, hein. Ici, vous voyez, là, bon, la tête, ça s'arrête là. On a tout le corps qui bouge un petit peu de partout. Comme ça. Le genou ici, même s'il a déjà des jambes un petit peu pliées, qu'on peut rien faire d'autre. Et les pieds, bah, sont fixes. Alors, c'est un mélange de plastique, voilà, semi-rigide. Bon, c'est un aspect, effectivement, controversé. Voilà, ça fait un peu plastique mou, c'est pas génial. Ça, voilà, ça tient moyennement. J'aurais préféré effectivement peut-être plus un plastique dur, quitte à peut-être risquer la casse, mais ça aurait fait peut-être une meilleure impression, une meilleure stabilité. Donc comme vous pouvez voir, vous avez un trou ici qui permet comme ça de bien le maintenir quand il est dans la voiture, que ce soit passager ou conducteur. Voilà, on voit les picots dans les sièges. Donc il y a juste à l'allonger et à le mettre dedans. On attaque la transfo, donc un petit peu comme le Deluxe, on va avoir le côté qui va directement se séparer. Donc alors on va déjà enlever, enfin déployer les armes pour moins qu'elles gênent. Ça permet aussi d'un petit peu mieux attraper. Pareil, on ouvre les portières. Voilà, les sièges on les déplie un petit peu. Ça va permettre comme ça de mieux tenir. Alors autant le Deluxe c'était le pan carrément bien sur le côté qui partait. Là vous avez la partie arrière au niveau des vitres. Donc en fait, le truc qui est un petit peu embêtant, c'est que c'est pas clipsé, c'est carrément un système de glissière. Donc il faut réussir à le faire sortir. Ça c'est autre chose. Autant là, vous voyez, hop, ça commence déjà à bien partir. Par contre c'est là que c'est un peu plus costaud, ça résiste bien. Là, voilà, j'en ai eu un. Quelques sueurs froides, mais bon, ça vient quand même. On va pouvoir ainsi bien écarter.
Donc lorsque vous allez faire ça, faire bien attention, vous avez ici cette pièce noire qui va un petit peu forcer, vous voyez, elle a tendance à plier facilement, puisque l'axe ici est assez rigide. Donc ne pas hésiter à bien tenir pour éviter de faire un bras de levier et tout péter, ça serait pas le but. Voilà, hop, comme ça on prend pas de risque. Pareil pour l'autre côté, comme cela. On va avoir le toit qui va être pris carrément dans les jambes. Vous avez une espèce de croix, comme ça, qui permet de bien tenir. Pareil, ça va être à séparer, donc par le milieu, comme d'habitude. Vous avez ici, voilà, on déploie les jambes, comme cela. Donc vous ne pourrez pas les mettre complètement droites, hein, malheureusement, c'est normal. Vous avez comme ça le bassin avec les cuisses qui restent malheureusement un petit peu pliées. Vous verrez, c'est pour mieux stabiliser l'ensemble. Vous avez ici qui va tourner, on le ramène devant, voilà. Vous avez au niveau des pieds ceci qui va permettre de faire une butée pour agrandir la surface effectivement de contact. On tourne, donc vous avez comme ça la petite partie sur ressort qui est sortie. Vous avez ici la charnière pour faire le corps, donc on n'ira pas beaucoup plus loin. C'est normal, l'espace va être caché, même s'il ne sera pas comblé malheureusement. Au niveau des bras, vous allez pouvoir les remonter là-haut. Voilà. Tac. Pareil de ce côté-là. Ainsi. Vous avez, vous voyez, le toit que vous allez pouvoir basculer. Le capot, ce qui reste du capot, on peut comme ça le tourner. Vous avez la tête là-haut, alors jusqu'au clic. Parce qu'en fait, vous avez toute cette barre qui va venir se clipser ici, quand ça veut. Voilà, tac, on replie derrière. Ça, on remet en dessous pour pas que ça gêne, parce qu'on s'en fiche un petit peu. Vous avez cette partie-là, donc vous voyez, on descend complètement. Le pare-choc, voilà, on le penche un tout petit peu. On le replie ici. Et en fait, cette partie-là va venir glisser dans celle-là pour justement former les abdos. Donc comme vous voyez, il y a un espace. Bon, c'est un petit peu dommage de ce côté-là. Pareil ici, vous voyez, on rabat. Vous avez pareil encore un trou. En plus, on voit le picot. C'est pas super esthétique quand même, hein. Pour les bras, on y arrive. Voilà, on replie un petit peu les portières. Vous avez l'avant qui bascule. Et pareil, encore une charnière pour un petit peu incliner. Et on finit avec les coudes. Et donc ceci, on va replier à l'intérieur. Alors ça, c'est le gimmick qui est parti tout seul, comme d'habitude. Ce coude-là, avant de replier, on va pouvoir tout simplement comme ça décaler la main. Et on replie et le coude. Pour continuer d'assurer la stabilité, vous avez ici, voilà, vous voyez, c'était en fait mis bien beaucoup plus serré. Il y a juste un tout petit peu écarté. Bon, la butée est pas loin, donc on ne va pas beaucoup plus loin. Et là, donc comme vous pouvez voir, il est quand même toujours un petit peu penché. Il faut essayer effectivement de trouver un petit point d'équilibre. Alors il a un peu des pattes de poulet hein, de ce côté-là. Donc hop, on va enlever. Donc vous voyez, un petit peu tout tordu. Mais bon, au final, ça passe à peu près. En regardant de face, ça ira. Vous avez ce fichu gimmick qui n'arrête pas de s'activer. C'est en fait ici la trappe à essence. Voilà. Et donc comme ça, vous avez juste à écarter cela pour comme ça faire simplement la roue avec les pointes. Comme ça. Et ça tourne. De quoi découper ça en petits morceaux. Donc on a notre barricade avec la tête comme ça et la mâchoire qui va pouvoir bouger. Donc on peut la remonter, hein, la mâchoire également. Tourne sur un bon joint. Ici, là. Bon, le coude que je vous ai montré. Bon là la main, bon bah celle-là elle tourne hein, seulement. Ici vous avez ces trois doigts qui sont sur une articulation par contre. C'est un petit truc sympa. Là par contre vous ne pouvez pas tourner forcément. Ici c'est un petit peu bizarre comme vous voyez. Le genou là, un deuxième ici. Et puis les pieds juste une petite rotation. Par contre grâce à ça, ça permet comme ça de mettre un petit peu penché et de garder la stabilité. Vous amusez avec Frenzy. Donc en fait on va ramener l'avant ainsi. On peut comme ça plier le coude. Donc je replie là. Le devant ici, vous avez le lance-missile qui a juste à remonter comme cela. Donc pareil, il peut basculer. Hein.
vous avez le siège, toujours pareil avec le picot dans le dos pour le faire tenir. Et ainsi, on a Frenzy en mode attaque sur l'épaule, un petit peu comme Predator, mais cette fois-ci avec barricade. On peut également le mettre dans le dos. Donc je vais ranger ça. Voilà. Ici en fait, vous voyez, au fond vous avez deux picots voilà, qui sont gris. On va pouvoir mettre comme ça dans les pieds. Et comme ça, ça lui fait un compagnon. Il peut s'accrocher à la tête de son papa. En bref, vous avez aimé le Deluxe, vous aimerez, non même, vous adorerez tout simplement le Human Alliance qui est vraiment superbe. Bon, après, c'est effectivement les petits points, il y a des trous un peu partout, effectivement, il est toujours un petit peu courbé, mais il n'empêche que voilà, plus grand, plus de détails, que ce soit dans les deux modes. Bon, Frenzy, bon, pas mieux réussi par contre. Effectivement, un peu plus de posabilité, mais ça va pas non plus chercher très loin de ce côté-là. Généralement, les Human Alliance, il n'y a rien à redire, il y a juste à acheter et à contempler. J'espère que cette review vous a plu. On se quitte avec Frenzy qui a changé de voiture, il en avait marre d'être Decepticon. Et c'est là qui est venu aguicher le pauvre Barricade. Allez, à plus!